Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies de cette semaine, première semaine de novembre déjà, donc qui va du 1er au 7 novembre, avec une nouvelle lune le 4 novembre, donc nouvelle lune en Scorpion. Le scorpion, c'est le phénix, celui qui est rené de ses cendres. Donc ça pourrait bouger un petit peu comme cette nouvelle lune. J'ai pas regardé, on va regarder un petit peu les énergies. Donc on fait comme d'habitude par élément le tirage avec les énergies générales par les acoufanges, guidance et astro. L'oracle symbole essence pour le sentimental, l'oracle philide pardon, pour les plans physiques, émotionnels et spirituels. Et on terminera par les petites breloques. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, ça y est, les acoufanges, je ne sais plus si je l'avais dit la semaine dernière, le guidance est en rupture définitive. Et celui-ci, il me reste moins d'une dizaine. Voilà, donc si vous voulez le commander, faites vite parce que ça part vite. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Oui, j'ai rattrapé froid. Alors, c'est parti. On commence par qui? À qui le tour? À qui le tour? Les signes de feu. Encore? C'est le jeu, ma Poplucette. N'importe quoi. Alors, les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On va regarder tout de suite ce que donne votre semaine. Ah, je ne veux pas tenir aujourd'hui. Voilà. Allez, c'est parti. Ah, peut-être des nouvelles opportunités. Allez, c'est première semaine de novembre. Première semaine de novembre pour les signes de feu. J'en ai deux, je les garde. On fait l'oracle astro pour compléter. Voilà. Allez, c'est parti. Oui, il y a des belles énergies déjà. Alors, les signes de feu. Alors, on vous parle avec la carte 54 des dragons, mémoire, sagesse, cosmos. Donc, ça veut dire que vous contenez... vous contenez... C'est très mal dit. Vous avez en vous, en fait, une forme de sagesse transmise, en fait, dans les mémoires, transmise par les cellules. Un patrimoine, je dirais, de sagesse, de connaissances, d'accord? Et là, on va vous demander de l'utiliser. Ça peut être un travail pour ceux qui croient aux dragons, avec les dragons, ça peut être tout à fait ça. Ça peut être aussi tout ce qui est formation, vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau, vous avez envie d'acquérir davantage de savoir dans un domaine, enfin voilà, ça peut être tout ça. Ça peut être aussi l'envie d'enseigner aussi et de transmettre. Et là, on vous dit d'être dans la joie, le rire, la célébration, d'accord? Donc, soit vous avez des choses de prévues cette semaine, des choses festives, et tant mieux. Soit peut-être que vous avez été un petit peu trop sérieux ces derniers temps, peut-être que le ton était un petit peu trop grave. Et là, on vous dit de retrouver de la joie, de mettre de la joie, du dynamisme dans vos vies. Voilà. Pour cette semaine. Vous avez le cancer, donc si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire en cancer, c'est que le message est renforcé pour vous, d'accord? Sinon, on va toucher à votre sensibilité, les signes de feu. Vous pouvez avoir des questions qui tournent autour du foyer aussi, ou de nouveaux projets, la gestation d'un projet. Donc ça peut être aussi la gestation, ça peut être un bébé aussi, tout à fait. Mais voilà, donc tout ce qui touche aux racines, à la famille, etc. Voilà. Donc ça peut être aussi des connaissances via une lignée familiale aussi. On peut avoir ça ici. On va regarder l'oracle philide.
Pour les signes de feu, alors la semaine du 1er au 7, plan physique, plan émotionnel, plan spirituel. La couleur, l'arbre et l'arbre. Ok, allez, on découvre tout ça. Donc ici, on n'en a pas besoin. Alors, sur le plan physique, vous avez la lettre IO, IFIN, reliée au miel ou au groseillier qui vous parle du domaine du bien-être. Donc, vous allez prioriser votre bien-être cette semaine, les signes de feu. Ça peut être un regain au niveau santé, ça peut être des gains tout court, hein, parce qu'on peut avoir une notion de récolte aussi quelque part, de quelque chose de sucré, donc de récolter ce que vous avez semé. Ça peut être le fait de conscientiser sa nourriture, ce qu'on mange, est-ce que voilà, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est bon pour moi, etc. Vous pouvez aussi retrouver du réconfort à travers la nourriture, donc attention, petits excès aussi par rapport à ça. En tout cas, il y a cette notion de trouver des remèdes, de guérir, voilà, de prendre soin de soi, de s'apporter du plaisir, de la douceur, etc. Donc c'est bon, c'est une bonne carte, hein, puisque effectivement, quand on prend soin de soi, il en sort toujours de bonnes choses. Donc voilà, donc cette semaine essentiellement axée sur le bien-être. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Et possible aussi gain, donc rentrée d'argent, etc. Ensuite, sur le plan émotionnel, on a la lettre E et DAD reliée au peuplier et au cygne, où on vous parle de vision en fait, et avec l'arbre plus particulièrement d'art. Donc peut-être une expression de ce que vous avez à l'intérieur, de votre vision des choses à travers l'art. Donc quel qu'il soit, hein, ça peut être l'écriture, la peinture, enfin voilà. Et là, on vous parle de sensibilité, on est dans l'émotion. C'est peut-être d'aller exprimer vos émotions à travers l'art, par exemple. Vous pouvez recevoir des messages en rêve. En tout cas, vous allez être attaché à tout ce qui est beau. Et en fait, on vous conseille, l'avantage, c'est que quand on pratique un art quel qu'il soit, c'est que ça nous vraiment plante dans l'instant présent. Et là, c'est ce qu'on vous conseille aussi cette semaine pour gérer vos émotions, pour voilà, vous équilibrer, rester dans l'instant présent. Cette carte parle aussi aux femmes chamanes, voilà, si ça parle à certaines. Voilà, je vous donne juste les mots-clés. Là, ici, sur le plan émotionnel, bon, je ne sais pas si ça vous parlera ou pas, mais en tout cas, voilà, je vous donne ce mot-clé-là. Voilà. Et puis c'est aussi, il y a cette notion aussi de pouvoir, donc de reprendre finalement son pouvoir personnel aussi, et peut-être qu'effectivement à travers l'art vous allez pouvoir faire ça. Sur le plan spirituel, on a la lettre N, Nin ou Nion, reliée au frêne et à la bécassine, où on vous parle clairement bien, de connexion au divin ici cette semaine, et du fait de prendre de la grandeur, hein, de la hauteur avec l'arbre ici. Donc là, on va vous conseiller tout ce qui est méditation, etc. On vous dit aussi que vous avez cette capacité à fédérer, en fait, à rassembler les gens autour de vous. Donc voilà, donc vous pouvez peut-être une question de réseau, d'être avec plus de gens comme vous, etc. Et puis y avoir aussi cette notion-là. En tout cas, une belle connexion au divin cette semaine pour vous, pour ceux à qui ça parle, bien sûr. Et on vous parle de contrat aussi, donc il y a peut-être une notion peut-être de contrat d'âme ici, puisqu'on est dans la spiritualité. Donc voilà, donc à vous de voir comment ça résonne. Voilà pour les différents plans. On va regarder sur le domaine relationnel et sentimental ce que ça peut donner. Pour vous, les signes de feu. Désolée, je sais pas pourquoi je fais ça, mais j'avais besoin de le faire. Allez, c'est parti pour les signes de feu pour la semaine du 1er au 7 novembre. Hop là, j'en ai 3. Alors, et bien là, on vous parle de contrat aussi. Vous êtes peut-être
D'accord. Alors, un contrat, un accord, donc ça peut être du professionnel, on est dans le relationnel, hein, donc d'accord, il y a quelqu'un de qui vous êtes proche, où il y a un contrat, soit ça peut être un contrat moral, soit ça peut être effectivement un contrat de travail, enfin peu importe, un partenariat, etc. Ou ça peut être aussi ce qu'on parlait ici de contrat d'âme, hein, donc d'une personne avec qui vous êtes connecté par l'âme. Et on vous dit que vous aviez dû faire une pause dans cette relation, quelle qu'elle soit. Et ici, on vous parle cette semaine de retrouvailles, d'accord? Donc après une période de pause, vous allez retrouver quelqu'un avec qui vous aviez donc un accord, un contrat, une connexion. Voilà pour vous, c'est tout. Le message il est assez clair, donc voilà, je ne peux pas trop extrapoler. C'est ça, voilà. Allez, on va aller voir si on confirme ou pas avec les grelottes. Oups, j'en ai fait tomber. Attendez. Là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis en train de me brûler et j'en ai fait tomber en plus. J'en ai là. Hop. Je pense que j'ai dû faire tomber une lettre. Ah oui, c'est ça. Elle est là. Alors, bah, pour ceux à qui ça parle, parce que là, elle est hors champ, c'est la lettre U. Donc, si vous avez quelque chose qui vous vient en tête avec la lettre U, c'est pour vous. Sinon, bah, vous laissez tomber, comme la lettre que j'ai laissé tomber d'ailleurs. Voilà. Hop, excusez-moi. Alors, oula, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Alors, avec l'éléphant ici, en intériorité, hein, donc en spiritualité aussi, on a cette notion aussi de mémoire, en fait, de sagesse, hein, qu'on retrouve ici dans cette carte. Donc, c'est confirmé et ça peut vous ouvrir des opportunités vraiment, hein, ce que vous possédez en vous, là, ce talent naturel que vous avez peut être... peut être vraiment positif et vous ouvrir des portes. Donc, il y a une conscientisation de ça, vous verrez comment ça vous parle. Attention à l'émotionnel, à ce que vous transmettez, en fait, hein, d'accord? Parce que là, on voit entre les accords, les accords ressortent, hein, on voit qu'il y a un nettoyage, en fait, qui est fait, d'accord? Donc, peut-être, justement, dans des contrats d'âme, des choses comme ça, hein, mais ça peut être aussi des anciens contrats dont vous ne voulez plus, au sens strict du terme, et vous faites le ménage là-dedans. Et attention à l'émotionnel, faites le ménage ok, mais soyez pas trop dans le réactionnel en fait, hein. Donc voilà, c'est le conseil qu'on vous donne. Attention à bien gérer vos émotions. Je disais tout à l'heure que vous aviez le pouvoir, la capacité de gérer vos émotions, de les canaliser. Donc voilà, là faites attention à ça. En famille, on va vous proposer, c'est d'aller vous reconnecter. Alors soit ici, on peut parler aussi de questions de lignée, de choses comme ça. Parce qu'on a l'arbre. Et l'arbre, souvent, ça représente l'arbre généalogique. Donc, on fait peut-être un bilan justement de sa généalogie, de ce qui a été transmis. Ça peut être ça. Ou soit ça peut tout simplement être d'aller prendre le grand air en famille, d'aller vous faire un week-end, des vacances, peu importe. Mais en tout cas, d'aller vous reconnecter à la nature en famille. D'accord? Alors, en amour... Quoi que vous viviez, vous avez besoin, d'accord, que vous soyez en couple ou pas, vous avez besoin d'indépendance en ce moment. D'accord, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Et il y a aussi une reconnexion à cette nature. Vous avez besoin, voilà, de vous reconnecter à quelque chose. Vous avez besoin de vous reconnecter, je pense, aussi à vous-même. Donc voilà. Donc les amours, c'est très centré sur vous et c'est très bien comme ça. Ok. Alors, au niveau du travail, il y a pas mal de choses. Bon, c'est protégé. On passe de l'ombre à la lumière. On a les lettres N et W. Ça peut représenter un collègue, une marque, enfin une enseigne, un patron, enfin voilà, peu importe, une boîte. Voilà, et on vous dit que de toute façon, bon, c'est protégé et ce sera couronné de succès. Donc là, si vous avez un projet professionnel en cours, tout est protégé, tout est, voilà. Et vous allez certainement avoir des nouveaux éléments aussi, hein, des choses qui vont être révélées aussi ou qui vont vous permettre, en tout cas, peut-être de vous mettre plus en avant ou des choses comme ça. Et vous avez la lettre D. Donc la lettre D, soit c'est une entreprise, un collègue, un patron, pareil, etc., qui s'en va, soit qui s'en vient. Voilà. Donc vous verrez comment ça vous parle. Si ça ne vous parle pas les lettres, hein, je vous dis, vous laissez
tomber. Il y a quelque chose qui apporte, c'est Noël bientôt, il y a quelque chose qui est en train de changer, qui va être une vraie opportunité sur le travail et l'argent, hein, qui impacte les deux domaines. Il y a un cadeau pour vous, il y a un cadeau de l'univers qui arrive. D'accord, donc voilà. Et on voit que ici, il y a une notion aussi quelque part d'héritage, de ce que vous allez transmettre au niveau patrimoine, au niveau de vos enfants. Il y a peut-être cette notion de patrimoine qui revient beaucoup. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose qui va être fait, une action menée pour que peut-être que ça vous tient à cœur de transmettre quelque chose à vos enfants. Voilà, tout simplement. Ou vos futurs enfants si vous n'en avez pas. Au niveau des voyages, c'est pas vraiment dedans. On a la lettre J. Vous voyez si ça vous parle, ça peut être un lieu, une personne, voilà, c'est tout. Alors, au niveau social, il y a pas mal de choses. Il y a de l'harmonie. On se stabilise aussi au niveau social. On trouve des solutions, des opportunités hein, sur le plan social. Hein. Comme on disait, vous risquez, n'importe quoi. Vous savez vous fédérer, réunir du monde autour de vous. Et le fait de savoir faire ça, vous allez vous créer un réseau et vous allez vous ouvrir, en fait, vous offrir même, je dirais, de nouvelles opportunités. Donc ça, c'est bien. Et puis la baleine, ici. Alors, c'est bizarre, hein, c'est ce qui vient, mais j'ai aussi cette notion d'enseignement qui vient. De transmission de quelque chose aussi. Hein. Donc pour ceux qui veulent faire de la formation, enfin qui veulent transmettre leur savoir, c'est bon. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose d'important et de puissant. Voilà mes chers signes de feu, j'espère que ça vous aura parlé pour cette semaine. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour les énergies de la semaine. Je vérifie juste le temps. Hop, c'est bon. Je range ça et on va passer à l'élément suivant. Allez, donc là on a fait les signes de feu. On va faire les signes d'eau. Allez, avec les cancers, les scorpions et les poissons, cancer, scorpion et poissons. Alors, pour cette semaine du 1er au 7 novembre, d'ailleurs, c'est l'anniversaire des scorpions. Donc, on va aller voir ce que ça vous réserve. Peut-être un cadeau pour certains. Si c'est votre anniversaire en même temps, c'est normal. C'est pas étonnant, quoi. Allez, c'est parti. Énergie générale pour les signes d'eau. C'est bon, pour une fois, vous m'en sortez pas deux. Enfin, j'ai pas fait celui-là encore. Allez, c'est parti. Ok, alors. Oh, c'est une très belle carte, j'aime beaucoup cette carte. On ne la tire pas souvent. 55, ça vous parle de paradis terrestre, d'unité, de richesse. Elle est belle cette carte et c'est une énergie qui va perdurer jusqu'à la prochaine pleine lune. Je me suis fait craquer les cervicales, je suis désolée, mais j'avais mal. Voilà. Où ici, on vous dit que l'harmonie avec les autres, elle est possible. D'accord ? Qu'on est tous un, qu'on peut tous être unis, et que les autres aussi et leurs différences sont une richesse. D'accord ? Donc voilà l'énergie de cette carte. Donc pour moi, vous allez être bien entouré, surtout restez pas seul. C'est vraiment si vous avez des invitations, etc., c'est vraiment le moment d'y aller parce que ça va vous apporter beaucoup en fait. Hein. Donc voilà, c'est une très très belle carte qui parle de paradis terrestre, hein, donc c'est pas rien.
Donc c'est possible. Alors, Verseau, si vous avez un ascendant, un signe lunaire en Verseau, c'est renforcé pour vous. Sinon, on vous parle aussi d'altruisme ici, mais d'indépendance aussi, hein, d'accord. On peut être indépendant et altruiste, hein, parce que l'indépendance n'est pas l'égoïsme, il faut pas, voilà. Il y a un besoin de liberté aussi, ouais, ça parle de liberté et de tolérance à la fois. Il y a vraiment ce côté-là où on est capable d'accepter les autres tels qu'ils sont. On a envie de faire des choses pour les autres, mais à la fois, on se préserve dans son originalité, dans ses énergies. Les énergies ne se mélangent pas aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? On ne se perd pas dans les énergies des autres. On est soi-même. Donc voilà, on se sent libre, on se sent bien. Et il y a aussi une belle connexion avec son intuition, une belle intuition cette semaine. Donc vous pouvez vous appuyer dessus. Voilà, alors on va regarder maintenant sur les plans physiques, émotionnels. Non, physique, émotionnel, ce qui se passe pour vous les signes d'eau. Donc cette semaine, 1er au 7 novembre. Tac. Tac. Allez. Ok, hop là. En plus avec cette nouvelle lune, voilà. Alors, au niveau, enfin sur le plan physique, vous avez la lettre EA, EBAD, reliée au saumon. On vous parle ici du domaine de la spiritualité. C'est-à-dire que là, toute votre quête intérieure, vos prises de conscience, les enseignements que vous avez faits vont impacter le plan physique, d'accord? Ça ne va plus rester sur le plan 5D. Là, on vous demande de vraiment appliquer ce que vous avez appris en termes de spiritualité et de le mettre au service de ce que vous êtes en train de vivre. Alors, le saumon, c'est aussi celui qui remonte à contre-courant, d'accord? Donc, qui est tout le temps en train de se battre, qui est tout le temps aussi dans la dualité finalement. Voilà. Mais c'est pour assurer sa survie. Et peut-être qu'ici, c'est une invitation aussi peut-être à suivre plus le flux de la vie, vous voyez, d'être plus dans le courant, justement, de vous laisser porter aussi, parce qu'à vous offrir la vie. Voilà. Et c'est aussi de la détermination, bien sûr. Sur le plan émotionnel, vous avez la lettre Q, Kert, reliée au pommier et à la poule. On vous parle de sensibilité. Donc, vous avez une nouvelle lune en scorpion, donc signe d'eau. Voilà, donc sur le plan émotionnel, oui, vous risquez de vous sentir à fleur de peau, mais c'est à fleur de peau bien, d'accord? Ça va toucher, alors c'est marrant parce que pour les signes de feu aussi, il y avait cette notion de foyer, et là ça ressort également pour vous, avec l'oiseau ici, la poule, voilà, la mère poule, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a cette notion de foyer, d'amour au sein de sa famille, de joie. Ça peut être pour certains être dans la séduction, avoir des aventures. Il y a un peu d'insouciance aussi, mais à la fois voilà, on parle aussi de fidélité à travers cette carte. Donc il y a ce côté hyper familial que vous pouvez retrouver aussi avec des amis, hein, par exemple, parce que c'est la famille qu'on choisit, les amis. Mais en tout cas, voilà, vous vous sentez entouré d'amour. Sur le plan émotionnel, ça vous fait beaucoup de bien, d'accord? Vous vous recentrez sur votre foyer et ça vous porte en fait, hein, cette semaine. Donc voilà, en tout cas, vous avez envie de ça. Vous avez envie d'être dans la joie. Donc très très bonnes émotions. Enfin voilà, c'est vraiment top. Sur le plan spirituel, vous avez la lettre B, Bess, reliée au faisant et au boulot. Pas le travail, hein, l'arbre. Et là, on vous parle encore de purification, ce qui ne m'étonne absolument pas, parce qu'il y a encore ce rôle, même si normalement c'est plus la pleine lune qui fait ça, mais bon.
Là, on est en nouvelle lune en Scorpion, ça ne m'étonne pas pour vous, ce soit encore de la purification, mais ça vous apporte du changement, tout simplement. Et ça vous apporte surtout, ici, avec la couleur, la paix et l'équilibre sur le plan spirituel. Et on voit que c'est porteur, puisque ça se retrouve ici sur le plan physique. C'est-à-dire que tout le travail que vous faites de purification, de changement au niveau spirituel, va enfin pouvoir se percevoir sur le plan physique. Donc voilà. Donc là, cette semaine, ce qu'on vous dit et ce qu'on vous conseille, c'est surtout d'être bien centré dans le cœur, d'accord, voilà, de profiter de la lumière. Pour les femmes, ou pour les hommes d'ailleurs, c'est aussi d'exprimer votre féminité. Donc voilà. Donc, purification sur le plan spirituel encore, mais je dirais que c'est la fin. Enfin, vous voyez, je sens pas que ce soit un gros nettoyage. J'ai plus l'impression que vous avez purifié, vous êtes en fin de purification et que enfin, le fait d'être débarrassé de tout ça, vous allez pouvoir, voilà, être dans de nouvelles énergies et pouvoir consolider, concrétiser des choses sur le plan physique. Donc voilà, donc on va aller voir sur le plan relationnel et sentimental maintenant ce que ça donne pour vous. J'ai l'amour. Oups. Allez, c'est parti. Pour les signes d'eau. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Ouais, j'en ai 4. Et bien encore cette notion de foyer. D'accord. Donc, on voit que vous avez communiqué, d'accord, ces temps-ci, pour c'est la carte de la crise, mais c'est pour faire du nettoyage en fait. Vous avez nettoyé, je pense, au niveau relationnel, sentimental, vous avez fait du nettoyage autour de vous, vous avez communiqué, voilà, pour dire, voilà, telle et telle chose, mettre à plat en fait les choses. Donc c'est ce que je vois là. Et puis, il y a encore cette notion de famille. Vous avez envie, on vous dit ici que tout ce qui est foyer, famille est protégé, hein, d'accord. Et aujourd'hui, vous avez envie de vous sentir bien. Vous avez envie de vous sentir entouré comme dans une famille, hein, même si c'est pas votre famille de sang. Hein. Voilà, ça peut être votre famille d'âme aussi. Et donc, là, vous avez épuré tout ce qui n'était pas conforme, en tout cas, à l'idée que vous faisiez, en fait, de cette famille, d'accord. Que vous voulez quelque chose d'harmonieux, vous voulez vous sentir bien avec votre famille d'âme, vous voulez vous sentir bien dans vos relations en général. Et donc, vous avez nettoyé, purifié, encore une fois, tout ce qui ne correspondait pas à cette image que vous aviez là. Et on vous dit que c'est protégé. Donc voilà, c'est que le job a été fait. Donc, on va regarder maintenant les breloques. Il y a une qui colle. Non, c'est bon, j'ai cru. Alors, oula. B. Je fais un peu le tri, hein. Désolée. Ah. Là, j'ai ça, ça. Ok. Ok. Ah, c'est marrant, c'est encore une fois, ça ressort ici. Comme quoi, la famille est très centrale, là, j'ai l'impression, cette semaine. Hein. Alors, au niveau intériorité. Alors, même sur le plan social, c'est à cheval, en fait, là. Il y a une petite idée de fatalité, de choses qu'on ne maîtrise pas tout à fait. Peut-être que c'était un petit peu le sentiment que vous aviez. D'accord. Vous aviez peut-être ouais, l'impression que ça n'allait pas... Enfin, vous n'étiez pas dans la maîtrise en fait des événements et même de ce qui se passait à l'intérieur de vous. Mais il y a comme un nouveau sentiment parce qu'aujourd'hui vous avez envie d'y croire en fait. Vous avez envie de croire que les choses peuvent aller dans votre sens. Donc voilà. Ça peut être aussi, attention, ça peut être encore des petites croyances limitantes aussi. Donc essayez de pousser un peu les barrières de façon justement à ce qu'on disait, hein, n'oubliez pas que ce que vous allez générer à l'intérieur, ce que vous allez penser, vibrer, vous allez le retrouver à l'extérieur, d'accord, hein, c'est ce qu'on a vu ici. Donc là, remontez bien vos vibrations. Non, c'est pas de la fatalité, il n'y a pas de fatalité. Croyez en vous et normalement, ça devrait impacter le reste, d'accord. Alors, sur les plans des accords, il peut y avoir un nouveau projet ici, d'accord.
Un nouveau projet. Alors l'hippocampe, ça fait souvent penser aux papas qui sont seuls aussi, hein. Ça fait penser à ça, mais bon, pas forcément. Mais pour moi, un nouveau projet, il y a un cadeau là au niveau accord qui arrive pour vous. Je ne sais pas dans quel domaine par contre, hein, d'accord, mais ça peut être aussi sur le plan familial. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive vers... Voilà, vous allez signer certainement quelque chose d'important, peut-être qui aura un impact aussi sur votre vie de famille. Au niveau familial, on a la même chose que pour les signes de feu. Soit on va aller... on a des questions qui tournent autour de tout ce qui est lignée, héritage, généalogie, voilà, tout ce qu'on se transmet dans la famille. Soit c'est simplement d'aller prendre l'air, hein, d'accord, d'aller vous aérer avec votre famille, hein. Ça peut être soit l'un, soit l'autre, ou les deux, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a une besoin de reconnexion. Donc que ce soit une reconnexion à la nature, une reconnexion à sa famille, ça se fait sentir en fait, hein. Alors au niveau de l'amour, on a la sirène. Donc, la sirène, normalement, enfin, moi, je la vois aussi beaucoup dans l'aspect financier, parce que le poisson représente tout ce qui est matériel, etc. Et donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est entre deux mondes, entre la terre et l'eau, et donc qui gère bien, entre guillemets, à la fois justement tout ce qui est matériel, mais aussi tout ce qui est émotionnel, etc. C'est quelqu'un qui est en maîtrise, d'accord? Mais là, dans l'amour, soit ça peut correspondre à quelqu'un que vous avez dans le cœur, hein, cette description, soit la sirène, c'est un peu cet idéal, en fait, de quelqu'un de qui vous êtes sous le charme en fait complet, hein, vous êtes comme ensorcelé en fait par cette personne et donc voilà, donc vous pensez beaucoup beaucoup à cette personne sans tout savoir parce qu'on voit qu'elle est de dos, donc en fait c'est quelqu'un que vous aimeriez approcher, d'accord, plus, sans savoir plus, mais pour le moment vous ne savez pas tout, il y a encore une part aussi de mystère, de magie, voilà. Vous me direz si ça vous parle, hein. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'ici on parle de 3 signes, hein, donc voilà. Au niveau du travail, il y a bien des opportunités aussi, hein. Ça peut être lié aux accords ici, mais une grosse opportunité, parce que c'est une grosse clé, d'accord. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. On a la lettre E. D'accord, donc vous voyez, ça peut être une entreprise, ça peut être un patron, un collègue, etc. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. On voit ici qu'il y a le B, là, qui était entre les deux, hein, entre l'argent, voilà. Donc, soit on peut vous parler d'un... pareil, hein, voyez ce qui vous parle. Pareil d'ailleurs pour le W ici. Soit quelque chose qui vient vers vous, soit quelque chose qui part. D'accord. Donc, vous voyez, ça vous fait B et W. On voit qu'au niveau des finances, c'est vraiment pas ça. D'accord. On voit une période de désert. Et puis bon, ça plombe un peu le moral, on n'est pas très bien par rapport à ça, mais n'oubliez pas qu'on a des nouvelles opportunités, d'accord? Donc normalement, ça devrait impacter ce domaine-là. Mais en attendant, ça reste fragile, ça reste un moment un peu difficile à passer au niveau argent, tout simplement, d'accord? Donc, mais pour moi, c'est du temporaire. Vu ce qui se met en place derrière, pour moi, là, c'est juste vraiment un mauvais moment à passer, mais derrière, ça devrait se solutionner. Alors, sur le plan des voyages, on a le passage de l'ombre à la lumière. Alors là, je vois pas trop. Et on a l'arbre de vie. Comment interpréter au niveau des voyages? Ça peut être aussi un voyage pour vous reconnecter. D'accord, ça peut être quelque chose d'initiatique. Ça peut être aussi, on peut partir dans la nature, hein, pourquoi pas. On a l'arbre en plus en face avec la famille. Peut-être des choses... c'est aussi des révélations par rapport à... Alors peut-être qu'on n'avait pas tous les éléments sur un projet et que là, voilà. Ou on fait peut-être aussi quelque chose pour sa santé, peut-être une cure ou quelque chose comme ça. On prend soin de soi, en tout cas on bouge pour prendre soin de soi. Ça peut être ça aussi. Et on se met beaucoup plus en lumière de ce fait-là. Vous voyez si ça vous parle.
Sur le plan social, on a encore des opportunités, des choses qui s'ouvrent, mais ça demande à ce qu'il y ait quelque chose qui prenne fin, d'accord? Donc, avec la tête de mort, c'est ça, hein, c'est la carte de la mort. Il y a quelque chose qui prend fin sur le plan social, mais qui ouvre aussi une opportunité. Et on a la lettre S. Donc, vous voyez si ça concerne une personne que vous connaissez. Voilà, donc il y a peut-être une séparation avec quelqu'un, besoin de tourner la page sur quelque chose. Voilà, ça peut être une personne qui part aussi, malheureusement. C'est ça, surtout qu'on a la croix ici, donc c'est possible. Voilà. J'aime pas du tout annoncer ce genre de choses, mais voilà, avec un prénom ou un nom qui commence par S, par exemple. Mais quoi qu'il en soit, alors c'est dur à dire, hein, mais en tout cas, c'est ce qui vous offre des opportunités derrière. Voilà, vous me direz, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ça vous a parlé, les signes d'eau, et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Il est fatigué. Pour les énergies de la semaine. Je vous fais plein de gros bisous, à très vite. Allez, on continue. Voilà, ça c'est fait. Je vais juste regarder. Hop, c'est bon. Ma caméra, elle tourne toujours. C'est toujours la hantise. On est tellement arrivé que ça se coupe en plein milieu. Mais il ne faut pas être dans les peurs, c'est pas bien. Allez. À qui le tour? Alors, terre ou air? Terre. Alors, avec les taureaux, les vierges et les capricornes. Taureau, vierge, capricorne pour cette semaine du 1er au 7 novembre. C'est parti. Oula. Je les ai pas assez... C'était trop au bord. Voilà. Allez, c'est parti. Oups. Ça là. Allez. Toujours envie de dire entrer, ça m'énerve. Allez. Voilà. Ok. Alors, les signes de terre cette semaine, on vous dit quoi? On se rappelle, on se dit quoi? Alors, jusqu'à la prochaine pleine lune, vous allez blablabla, d'accord? Blablabla. Jusqu'à la prochaine pleine lune, d'accord? Vous allez être dans ces énergies où en fait, vous allez vraiment vous sentir guidé. Vous êtes bien sur votre chemin de vie, vous allez avoir des signes qui vous disent que c'est bien là que vous devez être en fait. C'est comme pour vous rassurer. On vous parle d'éclairage aussi, c'est-à-dire que vous aviez peut-être des doutes sur la voie à suivre et là, vous allez comprendre que vous êtes exactement là où vous devez être. Ouais, c'est bon. Et oui, vraiment, vous allez vous sentir guidé et accompagné, en fait, hein, pendant cette semaine. Ici, on vous parle avec la maison 3 des relations sociales, de la communication. Ça concerne aussi tout ce qui est études et les frères et sœurs. En tout cas, c'est quelque chose qui va être au premier plan, hein, vraiment, ces relations sociales, cette intelligence, cette communication. Vous allez avoir besoin de ça cette semaine. C'est peut-être ça aussi qui va faire que vous allez vous sentir dans votre voie. Hein. Donc voilà pour vous les signes de terre. Je pense notamment beaucoup aux communications aussi avec les vierges puisque ils sont comme planète maîtresse Mercure, donc qui est bien sûr la planète de la communication. Donc ce sera encore renforcé pour vous, hein, cet aspect-là. D'accord? Cet aspect social important cette semaine. Pour beaucoup de monde en fait. Hein. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est en vacances et tout, mais en tout cas pour les 3 premiers éléments, l'aspect social et familial est très important. Allez, on continue avec l'oracle Philide. Non, arrête de sauter. Allez.
c'est parti. Sur le plan physique. Sur le plan émotionnel. Et sur le plan spirituel. C'est pas grave. Celle-ci. Tac. Couleur. 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 Eh bien, vous avez des envies de création. Je ne sais pas. On va regarder ça. Puis c'est coloré. C'est coloré. Alors, on a des cartes qu'on sort pas souvent. C'est cool ça. Alors, la lettre H, huette, reliée au grand corbeau et à l'aubépine. Bon, bah là, c'est pas terrible. J'allais faire, ouah, super, mais non, en fait. Ça vous parle de désespoir. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Bleu et blessure. D'accord. Donc, là, il y a des blessures physiques. Donc, faites attention à vous. Hein, d'accord? Ça peut être ça. En tout cas, on vous dit que vous avez la possibilité de transmuter tout ce qui est négatif dans votre vie, d'accord, en positif. D'accord, vous transmutez le mal en bien. Vous trouvez que les choses vont trop lentement dans le domaine matériel, d'accord. Ça a du mal à se mettre en place. Ces signes de terre, ça vous plaît pas trop, hein, vous aimez qu'au niveau sécurité matérielle et tout, ce soit fluide. Là, c'est peut-être un peu trop lent en ce moment. Et là, on vous parle vraiment d'être dans l'abnégation, en fait. Hein. Donc voilà, donc c'est pas des super énergies, mais quoi qu'il en soit, ça vous dit que vous avez cette possibilité de renverser la vapeur finalement, de faire tourner ce qui vous paraissait à votre désavantage, de le tourner à votre avantage. Donc ne sombrez pas dans le désespoir parce que bah là ça va pas vous servir hein, concrètement, voilà, d'accord. Donc essayez de remonter vos vibrations, attention aux blessures, d'accord, à ne pas vous faire mal cette semaine. Et n'oubliez pas que tout ce qui vous arrive en négatif, en fait, vous permet de transcender ça et d'aller vers quelque chose de mieux pour vous. D'accord. On vous parle également de sexualité ici pour cette semaine. À savoir si c'est bien ou pas, là, je sais pas. Voilà, mais en tout cas, c'est là. Voilà, voilà. Alors, sur le plan émotionnel, vous avez une ouverture qui se fait, d'accord. Au niveau émotionnel, vous êtes dans la communication. Là, ici, vous êtes bien dans la communication. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin de relationnel. Vous êtes dans l'équilibre entre vos deux polarités yin et yang, donc masculin, féminin. Et vous êtes dans l'affirmation de vous-même. Ouais, c'est ça, affirmation de vous-même. Ici, on peut dire que vous êtes méfiant, etc. Mais est-ce que ça concerne vraiment l'émotionnel? Je ne sais pas. En tout cas, vous vous sentez bien. Et après, bien, c'est en communiquant avec l'autre que vous allez réussir à dépasser un certain seuil peut-être de méfiance. Peut-être que vous vous méfiez de quelqu'un. Et le fait de communiquer va vous permettre, et de vous affirmer aussi, va vous permettre de faire confiance davantage, d'accord. Peut-être que vous n'arriviez plus à faire confiance et que là, vous retrouvez cette confiance en fait en vous déjà et donc en l'autre. Voilà. Sur le plan spirituel, on a la lettre O, on, reliée pardon, à la chouette effraie et aux ajoncs. Voilà, et on vous parle de mouvement. Il y a des choses qui se passent au niveau spirituel, d'accord. Vous avez un regain d'énergie. On vous parle aussi comme si vous preniez conscience en fait des responsabilités que vous aviez en tant qu'être humain. Vous voyez, se dire mince, mais quel impact j'ai en fait sur ma vie. Ah, c'est pour ça aussi peut-être que vous vous sentez guidé ici. Peut-être que vous reprenez la responsabilité de votre vie. Peut-être que vous aviez, hein, parce qu'on a cette notion de responsabilité, vous reprenez peut-être la responsabilité de votre vie en disant mais mince, oui, en fait, je peux tout créer. Enfin, voilà, il y a cette prise de conscience là, d'accord. Ça peut vous amener l'abondance matérielle. Donc on voit qu'ici c'est pas terrible, mais le fait de vous poser ces questions-là, c'est ce qui peut changer la donne au niveau matériel. Vous savez, de toute façon, c'est très lié. On vous parle du fait de donner, déjà vous avez un regain d'énergie aussi qui va vous faire beaucoup de bien, d'accord, hein, donc sur les corps subtils.
Et pareil, vous vous posez des questions, alors, comme les trois autres, comme les deux autres, pardon, éléments qu'on a vus, hein, l'eau et le feu. Vous posez des questions sur vos racines aussi, sur ce qui vous a été transmis et sur la direction que vous souhaitez prendre aussi sur le plan spirituel et dans la vie en général. Et c'est pour ça qu'ici on a cette petite pancarte qui vous dit la vie elle est par là, c'est que vous êtes en train de donner une nouvelle direction à votre vie. Peut-être que c'est inattendu, peut-être que vous ne voyez pas les choses comme ça et que là d'un coup il y a quelque chose qui s'offre à vous qui vous permet de vous redéfinir. Voilà. Donc ce sont des belles énergies, ça reste des belles énergies. On va regarder et les breloques. Ah oui. Alors on a le soleil en équilibre, mais bon, hop, on va le mettre en centrale. On a ça ici. Oh. Ok. Alors, au niveau intériorité et vie sociale, on va faire ça tout de suite. Voilà, on va faire le soleil. Le soleil, il est central, donc il y a quand même une tendance à l'éclaircissement pour vous. D'accord? Même si là, il y avait cette notion de désespoir et tout. Peut-être que vous étiez désespéré avant et que là, vous êtes en train de transmuter et que justement, vous voyez de l'espoir là où vous n'en voyez plus depuis un certain temps. D'accord? Donc là, il y a vraiment un passage à la lumière, en fait. Hein. On se révèle. Hein. On voit aussi qu'il y a l'affirmation de soi. Donc voilà, on est solaire, on est bien. Et on a cette impression de victoire, donc à l'intérieur et sur le plan social, on voit, hein, le plan social là, il est important. On se sent bien aussi, on se sent connecté aux autres, on se sent connecté à soi, donc ça c'est top, d'accord. Au niveau familial, on peut avoir des rêves en fait, en tout cas on a des rêves, et on a de bonnes chances de les concrétiser. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc, osez rêver, parce que vous avez votre bonne étoile, vous avez, ici, pas l'étoile de mer, mais voilà, qui vous dit que vous êtes protégé et que vous avez de bonnes chances de concrétiser vos rêves sur le plan familial. D'accord? Donc ça, c'est très bon. Au niveau amour, bah écoutez, il n'y a rien de particulier. Au niveau travail, j'ai l'impression que vous subissez une situation. D'accord? C'est pas quelque chose qui vous épanouit en ce moment, le travail. Hein, voilà, c'est un peu... vous portez votre croix un peu, hein, c'est ça. Et vous avez besoin de reconnexion à la nature. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez besoin de vous reconnecter à la nature. Donc si vous avez cette possibilité d'aller vous reconnecter un petit peu, ça vous ferait beaucoup de bien, d'accord? Pour vous sortir de ces énergies, c'est peut-être ça aussi, hein, ces énergies de désespoir. Voilà, peut-être que là, vous en avez marre de supporter une situation. Et là, bah, allez vous aérer, allez vraiment vous décharger et reprendre de belles énergies dans la nature. Ça vous fera le plus grand bien. Ou peut-être que vous avez besoin d'avoir un boulot qui est plus dans justement, plus le côté naturel, plus, voilà, en extérieur. Voilà, réfléchissez à ça. Au niveau argent, bah, il y a un coup de chance en fait là. On vous parle de synchronicité, on a le pentagramme qui vous protège et on a le trèfle. Donc là, on peut avoir un gros coup de chance hein, au niveau matériel. Et là, on parlait de quoi là? D'abondance matérielle ici. Hein, n'oubliez pas. Donc, il y a peut-être un truc. Hein. Et au niveau des voyages, eh ben, on est en train de faire mûrir un projet. On a un truc là, on a une idée. On a la lettre V, donc ça c'est, on a le V, on a le W là. Le V de victoire, ça peut être un pays, une personne avec qui on a envie de voyager, une compagnie aérienne, j'en sais rien, enfin peu importe. Vous voyez comment ça vous parle tout de suite. Si ça vous parle pas, vous laissez tomber. Donc voilà, de très bonnes choses en tout cas. Il n'y a que le domaine professionnel qui est un petit peu tiraillant, mais sinon le reste est très bon. Voilà. Et puis je dirais que s'il y a un lien ici, ça changera peut-être ce qui se passe au niveau professionnel aussi. Hein. Voilà. Même si on ne peut pas tous gagner au loto, mais pourquoi pas. Voilà mes chers signes de terre, j'espère que ça vous a parlé. Je vous fais des gros bisous et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour les énergies de la semaine. À très vite. Allez, bon, on va terminer avec les signes d'air. Je range tout ça.
La caméra, elle tourne toujours. Ouais, c'est bon. Oui, les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Gémeaux, Balance, Verseau. Pour la semaine du 1er au 7 novembre. Ah, peut-être des nouveaux projets. On va regarder ça. Eh, mais j'ai pas fait, je viens de réaliser que j'avais pas fait le sentimental pour les signes de terre. Attendez, je reviens là. Bah, c'est pas grave. Je l'indiquerai. J'ai pas fait le sentimental. Pour les signes de terre. Bah alors, qu'est-ce qu'il me prend? Alors, signes de terre. J'en ai une qui s'est retournée, je crois. À moins qu'elle se soit remise. Ouais, elle s'est remise. C'est remis, pardon. Ok, oula. Alors, il y a de la sécurité. Et on fait... Alors, on pardonne à quelqu'un. Excusez-moi, du coup, j'ai repris les signes de terre. Sur le plan sentimental, je suis désolée. Donc, on vous parle de stabilité avec quelqu'un, d'accord? Là, on est bien, on est sécurisé, on construit quelque chose de solide. Et ça va nous permettre de faire un pardon, en fait, de s'accorder un pardon par rapport peut-être à une histoire où il y a eu de la jalousie, d'accord? Donc peut-être sur une relation passée ou peut-être avec des proches qui ont été jaloux d'une situation, etc. En tout cas, il y a un pardon qui est fait. Et puis bah, qui va vous faire le plus grand bien cette semaine, les signes de terre. Voilà, je suis désolée, je remettrai ça, je remettrai un petit minuteur là pour vous indiquer le tirage sentimental. J'ai complètement oublié. Donc, pas grand chose, mais enfin, pas grand chose dans les cartes. Mais en tout cas, c'est quand même important, un acte de pardon par rapport à de la jalousie. Ça peut être de se pardonner à soi-même parce qu'on a été jaloux aussi, et alors qu'il n'y avait pas de raison, par exemple. Hein, voilà. Ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui se renforce et donc voilà. Donc c'est très bien. Voilà, pardon. Allez, on reprend. Les signes d'air. Alors, les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, pour cette semaine, je rebrasse. Je disais peut-être des projets créatifs. Oui, parce que j'ai oublié le tirage sentimental des signes de terre. Je me suis aperçue. Voilà pourquoi je reprends. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, pour les signes d'air, du 1er au 7 novembre. D'accord. Mais sinon... voilà. Allez. Je vais prendre que celle qui est retournée. Ça faisait beaucoup. Ok. Alors, les signes d'air cette semaine, ça donne quoi? Eh bien, il y a pas mal d'intériorisation. Pas mal, on est bien relié en fait. Hein, voilà, on a un maître-nombre en plus, le maître-nombre 33. On est relié à soi-même, on est relié au divin, puisqu'on parle de spiritualité. Donc, on peut être amené à faire de la méditation, des choses comme ça. En tout cas, on est dans des bonnes énergies, on vibre bien. Et on intériorise beaucoup, donc il y a une activité spirituelle en fait importante cette semaine pour les signes d'air, d'accord? Et on vous parle ici avec la maison 7 de tout ce qui est association, engagement, mariage, couple. Donc on peut avoir des ouais, des contrats, des choses comme ça, bah, des mariages. En tout cas, j'ai l'impression qu'on se... Alors, soit c'est dans le domaine spirituel, ça peut être ça. Ça peut concerner certains. Soit, en tout cas, on va aller vraiment fortement s'intérioriser avant de s'engager sur quelque chose, avant de signer un contrat, avant de s'engager avec quelqu'un, avant, voilà, on va vraiment aller sonder à l'intérieur
pour savoir si c'est juste et si c'est là qu'on doit aller en fait, hein, d'accord? Ça passera par une phase d'intériorisation. Voilà, donc des questionnements. On va aller voir un petit peu sur le plan physique, émotionnel et spirituel ce que ça donne. Allez, c'est parti. Pour les signes d'air, donc le plan physique. Ici. Plan émotionnel, je la sens par là. Et plan spirituel, par ici. L'oiseau, envie de liberté, d'indépendance et la couleur. Allez, c'est parti. Bon, c'est marrant, ça ressemble beaucoup au tirage. C'était quoi non, peut-être pas. Je veux dire des signes d'eau, mais non, c'est peut-être pas les. J'ai peut-être fait un mélange. Ok. Bon, bah sur le plan physique, les signes d'air, on a la lettre Q, Kert, reliée au pommier, à la poule, on parle de sensibilité, d'accord? Vous êtes vraiment dans votre sensibilité sur le plan physique, donc c'est vos sens qui travaillent cette semaine, d'accord? Ici avec l'oiseau, on est vraiment dans le foyer, on a des questions qui touchent au foyer, donc peut-être voilà, hein, cette notion d'engagement, etc., il y a peut-être quelque chose ici qui est en train de se passer. En tout cas, on est dans l'amour, encore cette notion donc de famille, dans la joie, dans la séduction, un petit peu dans l'insouciance aussi, c'est une nouvelle aventure, on parle de fidélité, en tout cas voilà, on est vraiment dans le côté familial, amour, etc. On vit pleinement, en tout cas cette situation, on se sent bien en fait, hein, ce sont des très belles énergies, on se sent dans cette sensibilité, etc. Donc c'est bien, c'est étonnant, je rigole. Non, non. Donc voilà, sur le plan émotionnel, on a du mouvement. Il y a des choses qui changent dans le positif. Alors c'est la lettre O, on relié à la chouette effraie et aux ajoncs. Ici, on vous parle de clairvoyance. Donc au niveau émotionnel, faites vraiment attention à ce que vous ressentez, d'accord, hein, soyez vraiment dans vos ressentis. En tout cas, vous avez un regain d'énergie. On parle aussi d'abondance matérielle, d'accord. Donc voilà, on n'est pas sur le plan matériel, mais en tout cas, on a une abondance, on se sent en abondance, d'accord. C'est important. C'est ce qui va aussi impacter le plan physique. Et on se donne une direction. Et on se stabilise aussi sur le plan émotionnel, d'accord, hein, et il y a cette notion-là. On change. Bah, on est dans des énergies, déjà sur le plan physique, on est dans des énergies d'amour, donc ça impacte l'émotionnel forcément, d'accord. Mais il y a un regain d'énergie, donc au niveau émotionnel, vous allez vous sentir, vous allez ressentir comme un renouveau émotionnel, vous allez vous sentir bien, hein, cette semaine, les signes d'air. Au niveau spirituel, on a la lettre NG, NGtal, reliée au roseau à loi, où on vous parle de guérison spirituelle, d'accord, et avec la couleur, on vous parle de réussite. Donc il y a une grosse guérison sur le plan spirituel. Et c'est pareil, on crée de l'ordre à partir de chaos. Donc tout ce que vous avez vécu en épreuve, etc., d'un coup prend un sens, en fait. Prend un sens. Et vous comprenez que ce n'était pas un échec, que c'était quelque chose, un passage, en fait, pour apprendre, pour tirer, pour être beaucoup plus riche d'expérience, etc. Et on retrouve une forme de jeunesse, d'optimisme en fait. Mais pareil, dans de nouvelles énergies. Il y a vraiment des belles énergies hein, pour les signes d'air, c'est vraiment super. Hein. On sent un espèce de renouveau, les cartes sont très claires et tout. Hein. Et en plus, j'ai un rayon de soleil qui arrive à ce moment-là, c'est rigolo. Donc voilà, on est dans de la clarté, on est bien, on guérit, on se sent bien. Donc c'est top. Ok, on va regarder le sentimental, je ne vais pas oublier cette fois-ci. Relationnel et sentimental pour les signes d'air. Relationnel et sentimental pour les signes d'air. Allez, c'est parti. Oula, il y en a trop.
D'accord. Donc, il y avait... Vous vous sentiez manipulé, en fait. Vous vous sentiez pas... alors, manipulé, attention, c'est pas... Oh, je parle pas forcément de relations systématiquement toxiques ou de pervers narcissiques ou de choses comme ça, hein. On, on a tous une tendance à vouloir des fois maîtriser les choses et à obtenir aussi des choses. D'accord. Donc il y a du graduel en fait. On peut effectivement être dans la manipulation extrême d'un pervers narcissique et on peut juste avoir quelqu'un qui a envie d'attention et qui va mettre en place des stratagèmes pour attirer cette attention. Ça reste de la manipulation, mais l'impact n'est pas le même et le but n'est pas le même non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en tout cas, on sentait qu'on n'avait pas toutes les ficelles, d'accord? Qu'on pouvait pas, dans le domaine relationnel et sentimental, il y avait une situation où on se sentait peut-être un peu pris dans un système de manipulation, on ne se sentait pas bien. On a coupé avec ça, il y a eu une rupture, d'accord? Et là, on vous dit que vous êtes en train de partir sur un nouveau foyer, une nouvelle famille. Vous êtes en train de construire quelque chose de nouveau. C'est même possible qu'il y ait des grossesses. D'accord. Donc voilà. Vous créez quelque chose de nouveau après une période difficile. En gros, c'est ça. Donc, comment dire? Ça peut être aussi qu'on voulait... ça peut être aussi pas forcément une rupture. Ça peut être aussi qu'on était dans un fonctionnement, on avait envie justement peut-être d'avoir une maîtrise sur l'autre ou que l'autre voulait nous maîtriser un petit peu. Et on a coupé avec le schéma. Et le fait de couper avec ce schéma, ce fonctionnement, nous permet de créer quelque chose de nouveau, de nouvelles énergies. Et on a encore une fois le foyer, la famille qui ressort, voilà, et qu'on voit ici avec la carte. Voilà, donc c'est très cohérent. Allez, on va clôturer avec le petit tirage de Braille. Allez, hop là. On a la lettre J ici. Ok, alors. Il n'y a pas grand chose, hein. Il n'y a pas grand chose pour les signes d'air. Dis-nous, il y en a, ils sont plein de trucs et tout. Alors, c'est marrant ça. Alors, je ne sais pas si c'est changement d'heure ou pas, je ne sais pas. Il y a une notion de temps, en fait. Il y a une notion de... peut-être de patience sur un plan intérieur. Ou alors peut-être que vous êtes beaucoup plus dans l'instant présent aussi. C'est ce que je ressens. Peut-être que là, vous êtes beaucoup plus dans l'instant présent. C'est vrai que les signes d'air ont tendance toujours à cogiter, d'accord, à vouloir, à se projeter, etc. Eh bien, peut-être que là, non. Vous êtes beaucoup plus dans l'instant présent, et ce qui va considérablement changer les choses. Et vous allez voir sur le plan social, vous allez avoir des synchronicités, vous allez être mis sur la... Vous allez avoir les bonnes personnes sur la route, en fait. C'est un peu ça. C'est comme ça que je ressens. Parce que vous êtes dans le moment présent. Et comme vous êtes dans le moment présent, eh bien vous êtes beaucoup plus attentif à ce que l'univers vous envoie, donc aux synchronicités. Et on voit qu'ici, au niveau, bah là c'est entre voyage et vie sociale, je suis dans l'autre sens pour une fois, il y a l'étoile, donc on a soit une nouvelle direction, soit on est protégé, enfin il y a quelque chose voilà, qui est en train de se tramer, entre guillemets, d'accord. On repart. Au niveau sentimental, on peut avoir des messages, des correspondances, d'accord, quelque chose, voilà, quelque chose de ce style-là. Et on voit qu'on a alors l'indépendance. Soit petit à petit, on va avoir envie de retrouver son indépendance, soit justement une relation fait qu'on lâche un peu son indépendance au profit de la relation. À vous de voir comment ça résonne en vous. Ça peut être les deux d'ailleurs en même temps. Au niveau du travail, on a juste la lettre E. D'accord, ça peut être une entreprise, une personne, un collègue, un patron, un client, voilà, voyez si ça vous parle ou pas. Et au niveau argent, on a le loup. Donc attention quand même au niveau des finances. On dirait que quelqu'un ne vous veut pas que du bien. Donc attention si vous avez des choses à signer, des choses comme ça au niveau financier, voilà, c'est pas, voilà, attention, soyez prudent, quoi. Hein, d'accord.
Et au niveau des voyages, et ben pareil, on rêve de quelque chose. Alors ça peut être des voyages astro, d'accord, puisqu'on est dans le domaine du rêve, ça peut être ça. Soit on peut peut-être effectuer un voyage ou penser en tout cas fortement à effectuer un voyage, le voyage de ses rêves. Et on a la lettre J, donc qui peut correspondre soit à la personne qu'on a envie de voir, au pays, à un nom, je sais pas, d'hôtel, de compagnie aérienne, de tout ce que vous voulez, quoi. Voilà. Vous voyez comment ça vous parle. Bon, il y a très peu de breloques, mais bon, voilà, c'est comme ça. Bon, bah écoutez, mes chers signes d'air, j'espère que ça vous a parlé. Je vous fais des gros bisous et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour les énergies de la semaine. Voilà, allez, plein de gros bisous à tous, à très vite.